Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais beaucoup d'entre vous me l'ont demandé. Donc bah voilà, je me retrouve à la faire. On va parler, vous l'avez vu dans le titre, on va éviter de dire les noms, donc les prénoms iront très bien. Donc Bribri, Mimi, Manu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Beaucoup de monde se met à parler de cette Mimi. Donc Mimi, bon, il faut savoir, voilà, son nom, son prénom, je ne vais pas vous le donner, hein, ça se dit, vous regardez un peu partout, vous allez vite savoir, vous cherchez Mimi, Mimi politique ou je sais quoi, et vous allez tout de suite avoir des renseignements. Donc cette femme, en fait, beaucoup l'appellent Mimi l'épicière, puisque son nom de famille pourrait faire parler de ça, par exemple. Donc Mimi, en fait, c'est une journaliste, hein. À la base, tout simplement, c'est aussi une femme d'affaires. Hein, puis c'est quelqu'un qui vaut mieux avoir en ami qu'en ennemi. Voilà, apparemment, hein, d'après ce que disent les personnes du showbiz, des politiques, etc. Donc, c'est une femme qui a quand même 76 ans, je crois, 75, 76, un truc comme ça. Elle est à la tête, ou elle a été, du moins, à la tête de pas mal d'entreprises de paparazzi. C'est une femme qui travaille pour la presse depuis les années 90. Hein. Elle a une réputation assez sulfureuse. Hein. Comme je vous dis, il vaut mieux l'avoir en ami qu'en ennemi. Parce qu'elle a une personnalité vraiment bien tranchée, bien à elle. Elle a des méthodes professionnelles qui sont peut-être un petit peu à revoir. Elle a eu beaucoup de démêlés judiciaires. Elle a fait une partie de sa vie aux États-Unis, elle a eu plusieurs maris qui ont été en prison. Elle aussi, elle a fait de la détention provisoire. Elle a eu 3 ans de sursis pour transport de cannabis, 500 kilos quand même, ça passe pas inaperçu. Avec un de ses maris qui était un braqueur quand même assez nommé et renommé. C'est une personne qui est responsable d'établissements de nuit, on va dire ça comme ça, à Paris. Elle est pigiste à Voici depuis déjà pas mal d'années, fin des années 90, 95, 96, un truc comme ça. Et puis c'est surtout depuis 2017 la communicante de Bribri et Manu. Donc ça c'est assez intéressant. C'est une personne en fait qui est connue simplement pour pouvoir étouffer les scandales. Voilà. Donc, pourquoi sont-ils amis avec ce genre de personnes? Qu'est-ce que ça leur apporte d'avoir ce genre de personnes avec eux? Ben, ça leur évite de faire les gros zooms de la presse, hein, notamment, je pense. Alors, on va faire comme à notre habitude. On va déjà aller voir le biomètre de Bovis de Madame Mimi. Hein, donc, savoir son taux vibratoire. Alors, je vous l'ai déjà dit, un taux vibratoire. Quelqu'un de très néfaste, très méchant peut avoir un taux vibratoire très élevé. C'est juste qu'il ne sait pas forcément se servir de ses capacités. Tout comme quelqu'un qui est dans la bienveillance, etc. peut avoir un taux vibratoire assez bas. Si pareil, c'est quelqu'un qui ne prend pas de soin de lui. On ira voir le taux de vitalité, voir comment elle va cette Mimi, parce qu'elle a quand même plus de 70 ans, 76 ans, et puis elle n'a pas l'air... hein, elle a l'air plutôt bien quand on la voit, elle est très... Voilà. Et puis, on va aller voir la planche des émotions, voir si en ce moment, il y a des choses ou pas. Alors, j'ai remarqué aussi, on m'a fait remarquer que cette femme est blonde. Et que dans les tirages que j'avais fait, je crois pour les prédictions de 2023, j'avais dit qu'une femme blonde allait apparaître à partir du mois de mars et qu'on allait beaucoup en entendre parler, notamment autour de Manu, et que peut-être c'était quelqu'un qui allait amener des difficultés ou... voilà, faire parler d'elle au mois de mars. Alors, on m'a fait remarquer que ce serait peut-être bien cette Mimi. Tout le monde pensait à MLP, à Marine, mais peut-être que cette femme, c'est Mimi. Et du coup, là, c'est bizarre qu'on se mette à en parler beaucoup. Donc, on en parle beaucoup, là, en ce moment, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est une personne, c'est la première des personnes qui s'est retrouvée au chevet... on va pas dire son nom, parce que j'ai pas envie de citer son nom à cette personne, puisque c'est une personne déjà que... je n'approuve pas, et là encore moins. Donc, le fameux accident de voiture hein, qui a valu la vie d'un bébé et des très fortes séquelles. Enfin, on ne sait pas s'il y aura encore des séquelles, mais du moins, voilà, des gros problèmes de santé, un monsieur et un petit garçon. Donc, vous ne me mettez pas le nom
de cette personne qui est en tort actuellement, enfin pour l'instant présumée en tort. Parce que sinon les commentaires seront supprimés. Je ne veux pas que le nom de cette personne apparaisse sur ma chaîne. Voilà. Mais enfin, vous voyez très bien de qui je parle. Et du coup, ça a été la première à être à son chevet, le jour où il s'est passé ça. Donc, qu'est-ce qu'elle va étouffer? C'est ça la question, en fait. Qu'est-ce qu'elle va étouffer? Pourquoi est-ce qu'elle est dans cette histoire-là? Et puis, pourquoi elle traîne toujours avec Manu et Bribri? Ça, c'est quand même quelque chose. Hein. Alors, je vous baisse un petit peu l'écran pour que vous voyez. Hop. Donc, ici, c'est biomètre de Bovis. Donc, hop, Mimi, s'il te plaît. Allez, bandulo. Donc, moi, je conventionne avec ma propre convention. Hein, je vous l'ai déjà dit, on a tous sa propre convention avec son pendule. Voilà. Alors, peux-tu me donner le taux vibratoire de Mimi la marchande, s'il te plaît? Donc moi, j'ai bien la photo de cette personne en tête. Hein, je sais exactement de qui je parle et je donne bien son nom. Alors, peux-tu me donner le taux vibratoire de Mimi? Mimi la marchande. Ouais, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui est quand même entre 33 000 et 36 000. Donc, ça veut dire que au niveau énergétique, elle se trouve là, entre les deux. Hein. Et donc, au niveau énergétique, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui a pas de grande capacité, mais c'est quand même quelqu'un qui est, voilà, qui a des capacités spirituelles, de méditation, de choses comme ça. Donc, elle a quand même un taux vibratoire assez élevé. Si elle s'en servait à bon escient, elle pourrait faire des bonnes choses. Mais bon, que voulez-vous faire? Alors, le taux de vitalité de cette personne. Quel est le taux de vitalité de Mimi la marchande? Ah, on est vers 65. Donc 70, c'est une santé normale. 60, c'est une légère défaillance. Donc, bon, bah, elle est sur le vieillissant. Hein, donc forcément, à 76 ans, bon, elle est plus toute jeune. Après, je dis pas qu'elle est vieille hein, non plus, hein, parce que j'ai eu des mauvais commentaires la dernière fois, je sais plus pour qui. Et on m'a dit, ah bah quand même, hein, 70 ans, c'est pas vieux. Hein. Bah non, c'est pas vieux, mais enfin, c'est pas tout jeune non plus. Elle est plus vers la fin que vers le début. Donc, c'est pour ça que la légère défaillance, bon, bah ça peut venir de ça. Et la planche des émotions. Alors, hop. Quelles sont les émotions qui envahissent Mimi en ce moment? Quelles sont les émotions qui envahissent Mimi la marchande en ce moment? Est-ce qu'elle a des émotions particulières, cette personne? Ben non. C'est bizarre, hein? Elle va dans rien, elle reste tout droit. Est-ce qu'elle a des émotions particulières, cette personne? Est-ce qu'elle a de la joie, de la colère, de la peur, de la tristesse, de la surprise, du dégoût? Non. Ah bah c'est une femme dépourvue d'émotions. Ah bah c'est peut-être pour ça qu'elle est dans tous les trucs un peu bizarres. Elle se pose pas de questions en fait. Elle a pas d'émotions, donc en fait elle se pose pas de questions. Elle doit pas se demander si ça va bien se passer, pas bien se passer pour elle. Elle est tellement sûre de son coup à chaque fois que elle se pose pas les questions. Bon, on va aller déterminer sa personnalité. Ah, on a des cartes qui ont sauté. Oh bah, vous voyez, on nous dit que c'est quelqu'un qui est très vénal. Hein. C'est quelqu'un qui est porté sur l'argent, c'est quelqu'un de fourbe, donc de néfaste, médisant, jaloux, hypocrite, quelqu'un dont il faut se méfier. Hein. Puis l'argent et ces deux cartes-là ensemble, attention. Et là, on dit bien que c'est quelqu'un qui a ses valeurs et ses principes à elle. Des valeurs et des principes qui sont à revoir, hein, bien évidemment, parce qu'ils ne sont pas très positifs, on va dire. Mais voilà, donc c'est quelqu'un qui, de toute façon, a fait sa vie comme ça. Et puis, voilà, elle finira comme ça. Donc, quelle est la personnalité de cette personne? On va aller faire donc son prénom et son nom. Donc, son nom de famille, là, je ne sais pas si c'est son nom de jeune fille, son nom de mariée, parce qu'elle a été mariée plusieurs fois. Donc, du coup, je ne sais pas. Mais comme c'est sous ce nom-là qu'elle est connue,
eh bien, on va l'appeler, voilà, le nom par lequel elle est le plus connue. Donc, quelle est la personnalité de cette personne? Donc, la personnalité aujourd'hui, hein, pas celle de tous les jours et depuis sa naissance. Quand je fais ce tirage-là, c'est là, actuellement, voilà, quelle est sa personnalité à cette personne. Donc, son prénom, 1, 2, 3, 4, 5, je l'ai marqué, 1, 2, 3, 4. Il y a 7 lettres. Alors, M, I, C, H, E, L, E. Je vous baisse un peu pour que vous voyez tout le monde. Voilà. Et son nom de famille, il y a 8 lettres. M, A, R, C, H, A, N, D. Voilà. Donc pour ceux qui ne savaient pas de qui on parlait, maintenant vous le savez, avec les lettres du prénom et du nom. Mais vous ne me marquez pas de nom sur ma chaîne, hein, s'il vous plaît. Des prénoms, des surnoms, mais pas de nom, sinon je supprime. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette femme? Ah, c'est quelqu'un qui aime créer, c'est quelqu'un qui aime l'art, qui aime la musique, etc. Effectivement, c'est quelqu'un qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, est responsable d'établissement de nuit. Donc, tout ce qui est spectacle, etc., elle est là-dedans. C'est quelqu'un qui aime emprisonner les gens, hein. C'est quelqu'un, alors ici, c'est une personne qui aime créer des liens forts. Ici, on vous dit que oui, c'est une personne qui crée des liens forts, mais pour emprisonner les gens, pour les retenir, en fait. Elle a des choses contre eux et elle sait les retenir dans sa toile. Et c'est le cas, puisque c'est une femme, on le dit, hein, c'est une femme qui a un dossier sur chaque personnalité, depuis des années. Ah, c'est quelqu'un qui... Ici, ça vous dit que c'est quelqu'un... Alors, la croix, non pas qu'elle va mourir. Après, on meurt tous un jour. Hein. Mais là, on vous dit que c'est quelqu'un qui est un petit peu obscur. Vous voyez, qui est un peu dans ce côté-là, macabre, on va dire. Un peu, voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui change, enfin, qui coupe court. Elle sait couper les choses court. Elle sait mettre fin à des choses, voilà, sans que personne se pose de questions, quoi. Elle est assez sombre, hein, quand même, comme personne. Vous voyez? Le serpent ressort. Et en plus, là, il est inversé. Hein. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est néfaste. Jalouse, hypocrite, médisante, fourbe, comme un serpent, quoi. Hein. Elle sait se faufiler et vous mordre au dernier moment. Ici, on vous dit que c'est quelqu'un qui sait tenir sur la longueur. Hein, donc, vous pouvez l'attaquer, faire ce que vous voulez. Elle tient sur la longueur, malgré les difficultés, les hauts, les bas, un coup à droite, un coup à gauche, ça va pas. Peu importe ce qui dure, elle sait faire les choses sur la longueur et elle sait traverser les routes les plus difficiles. Hein. Donc, ça ne l'inquiète pas. C'est quelqu'un qui ne dit pas tout. Hein. L'oiseau, normalement, c'est la carte de la discussion. Quelqu'un avec qui il y a facile à discuter, à communiquer, etc. Là, on vous dit bien que les communications sont fermées avec cette personne. Elle ne vous dit que ce qu'elle a envie de vous dire. C'est quelqu'un dont on ne sait pas tout. C'est quelqu'un qui cache des choses. Au niveau de la stabilité, c'est une personne qui est instable. Hein. Donc, je pense que dans sa tête, ils ne sont pas tout seuls. Enfin, elle n'est pas toute seule. C'est quelqu'un qui a du mal à avancer dans la vie. Hein. Il y a toujours des embûches. Hein. Il y a toujours des trucs, peu importe, puis c'est vrai, hein, peu importe la vie qu'elle a voulu avoir, vous regardez sur Google, je pense que vous trouverez. Voilà. C'est une femme qui a une vie mouvementée. Elle n'a jamais réussi à mener quelque chose de bien jusqu'au fond. Ici, on vous dit que c'est quelqu'un de calculateur. Hein. C'est quelqu'un qui sait... elle sait mener l'imprévu à la baguette. Hein. C'est quelqu'un qui veut des satisfactions, qui est toujours pour l'augmentation, pour avoir des satisfactions, pour récolter des choses. Elle sème des petites graines, en fait, et elle sait qu'elle récoltera ce qu'il faudra en temps et en heure. Donc, c'est quelqu'un de très calculateur là-dessus. Hein. Elle sait mener les gens à la barque. Hein. Ici, on dit que c'est quelqu'un qui a des addictions, donc lesquelles, je ne sais pas trop, hein, mais un peu de tout, je dirais.
C'est quelqu'un aussi qui est qui a beaucoup de problèmes relationnels. Elle a beaucoup de problèmes autour d'elle. Mais c'est quelqu'un qui aime gérer ça aussi, hein, qui est un petit peu, comment on dit, qui a le vice. C'est quelqu'un qui a le vice dans la peau. Voilà. Elle se pose beaucoup de questions quand même. Hein. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Qui vit énormément avec le stress, les doutes, les inquiétudes, voilà, parce que au vu de son bagage et de son passé, etc., c'est quelqu'un qui se pose quand même beaucoup de questions, qui est toujours sur le qui-vive, toujours à se demander ce qui va lui tomber dessus. Et c'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'elle soit entourée, c'est quelqu'un qui est quand même solitaire. Ici, on dit bien qu'au niveau de l'argent, bon, c'est quelqu'un qui économise, hein, elle met beaucoup d'argent de côté, l'écureuil est inversé, donc ça veut dire que sur le fait de prendre sa vie, suivre le cours de sa vie, vivre tranquillement et tout, hein, on voit bien que c'est inversé, c'est la tranquillité dans sa vie, c'est pas ça, hein. Pas du tout. C'est quelqu'un de vénal, hein, pour l'argent, donc tout à l'heure on l'avait à l'endroit, là à l'envers, dans la personnalité, c'est pareil, donc on vous dit que c'est quelqu'un de vénal. Et c'est quelqu'un qui fait toujours attention à l'argent. Hein. Elle dépense pas n'importe comment. Hein. Ici, on vous dit que c'est quelqu'un de lunatique, c'est quelqu'un qui cache ses émotions, quelqu'un qui cache beaucoup de choses, quelqu'un de secret. Donc bon, vous voyez, ça résume quand même assez bien la personne. Et moi, je la connais pas. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas, hein, que j'avais jamais entendu parler. Et puis, j'ai vu que pas mal de mes confrères, consoeurs avaient fait des tirages. D'ailleurs, vous ne mettez pas les noms non plus, merci. Et du coup, j'en ai discuté avec un de mes amis, Phil Voyance. Lui, vous pouvez me noter son nom, il n'y a pas de problème. C'est mon ami. Et voilà. Et par contre, on en a discuté un peu. Et du coup, il m'a raconté un petit peu quel genre de personnage c'était. Et j'ai dit, ah oui, quand même. Donc, je me suis intéressée à elle. J'ai vu que dans les mails, on m'avait envoyé pas mal, hein, pour me demander de faire des tirages sur cette femme. Mais comme je savais pas trop qui c'était, j'avais pas regardé ça trop près. Et bon, voilà, je vois que ça revient tout le temps, on m'en parle tout le temps, donc bon, je fais un petit tirage là-dessus. Après, je sais pas trop quoi demander, puisque c'est pas forcément, moi je la connais pas trop bien cette femme. Mais voilà, on va aller voir, on va juste écouter ce qu'on va nous dire. On va pas poser de questions, on va faire un tirage comme ça, sur cette personne, voir pourquoi on en parle beaucoup en ce moment, qu'est-ce que ça va amener, pourquoi elle est dans les petits papiers de Manu et Brébry. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous dit qu'il y a des négociations. Il y a un équilibre à trouver. Pour l'instant, l'équilibre est un petit peu perturbé. Vous voyez? Donc, du coup, quand l'équilibre est perturbé, elle est là. Hein. Elle, je la verrais bien dans cette carte, en fait. On dit que, bon, en ce moment, on dit que son équilibre est perturbé. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que il y a des personnes néfastes là autour. Du coup, il faut qu'elle mette... Elle est là pour mettre des choses en place, hein. Ça, de toute façon, il y a des problèmes, il y a des négociations, il y a un équilibre là qui a été déséquilibré, c'est le cas de le dire, à cause de personnes néfastes. Et du coup, elle va être là pour mettre des choses en place, pour entourer les personnes qui en ont besoin, pour être là pour se reposer sur elle. Elle est fidèle, elle est sincère, elle va être là pour réparer les choses. Hein. Voilà, il y a eu un problème, il y a eu un déséquilibre. Et elle est là pour ça. Hein. C'est pour ça qu'on en entend parler un petit peu en ce moment. Mais c'est peut-être effectivement la femme blonde, hein, dont j'avais parlé qui ferait parler d'elle au mois de mars. Hein. C'est peut-être elle pour l'instant, tout simplement. Alors, pourquoi cette femme, elle est là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup en ce moment? Allez. Donc, on va tirer des cartes et puis on va recouvrir. On va bien voir ce qu'on nous dit. On va aller voir le message qu'on a à nous transmettre. On ne va pas forcément poser de questions plus que ça. On va se faire un tirage en cette carte. Je vais vous reculer un petit peu. J'espère qu'au niveau du son, vous m'entendez. Parce que j'ai un problème avec mon micro en ce moment. Dès que je le branche, il n'y a plus de réseau. Ça floute, enfin ça bug. Donc comme j'ai pas mal de réseaux chez moi en ce moment, je parle plus fort pour que tout le monde m'entende. Mais apparemment dans la dernière vidéo, ça n'avait pas posé de problème. Donc je me casse la voix pour vous. Mais ça a l'air d'aller quand même. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, vous voyez, on nous dit qu'il y a des choses qui vont se savoir. Ou alors il y a des choses à cacher. Mais il y a des masques qui vont tomber quand même. Hein. On va apprendre des choses. Il y a de la malhonnêteté, il y a de l'abus de confiance. Effectivement, il y a des choses qui vont ressortir là.
par rapport à des addictions. Donc, bah, on sait qui est-ce qui a les addictions, hein. On sait pourquoi elle a été le voir à l'hôpital. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle est là. Cette femme-là, elle est là par rapport à ça. Par rapport aux addictions et aux choses qui pourraient être dévoilées. Parce que, apparemment, ils ont trouvé pas mal de choses, hein, notamment des vidéos avec des enfants, tout ça. Mais je suis sûre qu'il y a d'autres choses. Et du coup, elle est là pour faire attention qui va dévoiler quoi. Il y a des problèmes, il y a des tensions, donc elle est là pour ça. Vous voyez, elle est là pour ralentir le problème. On va faire en sorte que on laisse ça dans la coquille et puis on n'en parle plus. Vous voyez, par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance, par rapport à la positivité, elle est là pour ça. Par contre, ça va coûter cher à ceux pour qui elle doit travailler. Il y a des satisfactions, elle va récolter ce qu'il y a besoin de récolter. Par rapport aux enfants, par rapport à une jeune femme, par rapport à des situations pour lesquelles on a été trop naïve, où elle est là pour faire preuve d'un petit peu de vivacité et puis essayer de remettre les choses en place, vous voyez, et ça c'est de façon sûre et certaine. Ici on pourrait dire aussi qu'il y a une jeune femme de qui il faut se méfier et du coup c'est pour ça qu'elle est là. Alors de qui nous parle-t-on? Est-ce que c'est la jeune femme qui a eu l'accident de voiture? Est-ce que c'est une autre jeune femme? En tout cas on est là pour apporter de l'argent, hein, certainement. Apporter de l'argent, apporter des satisfactions à quelqu'un, voilà, en espérant que cette personne soit un petit peu naïve et puis qu'on n'en parle plus. Donc ici, il y a des choses qui vont se savoir ou qui se sont sues. On va regarder par rapport à une femme brune. On n'a peut-être pas tout fini d'apprendre encore. Ah, et une autre femme blonde. Ah ah. Nous voilà bien. Quelqu'un qui prend du recul, quelqu'un qui est loin. Ou alors on fait exprès de faire en sorte que les choses qui doivent se savoir, les choses qui devraient se savoir, il sait que la carte de la campagne, on dit bien que bah, elle va faire en sorte que ça se tasse sur le temps et que dans le temps, on finisse par ne plus en parler justement. Donc concernant une femme brune, une femme blonde, vous voyez, elle va apporter la stabilité. Donc elle va faire en sorte que les choses qui devraient être dévoilées ne soient pas dévoilées. Ici, on nous dit qu'il y a de la malhonnêteté de toute façon, par rapport à un problème médical, par rapport à des problèmes, je sais pas, hein, c'est par rapport à ce que les gens écoutent, on dirait. Voilà, il y a de la malhonnêteté par rapport à ce qu'on écoute, par rapport à ce qui est dit ou sur un problème médical. Elle est peut-être là aussi pour cacher tout ça, hein. Vous voyez, ici, ça concerne la santé. Le stress, les angoisses, la santé, les gens malsains, tout ça. Oh là là, bah dites donc, c'est pas beau. Non, puis ça concerne l'argent aussi, encore une fois. Ouais, c'est pour ça qu'elle est là, cette femme. Hein, parce que là, il y a eu un truc qui a été dévoilé. Et si on laisse trop creuser, ça va causer des problèmes à d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui vont... On va retrouver ouais, de la malhonnêteté chez d'autres personnes. Et du coup, c'est une histoire d'argent. Hein. Ouais, vous voyez, par rapport à des papiers qui ne doivent pas être signés, des écrits qui ne doivent pas être faits, des choses qui ne doivent pas être dévoilées. Là, on nous parle d'addiction ou de tension, de problèmes relationnels. Elle est là pour ramener la paix, donc pour éviter justement que ça explose trop, surtout pour Manu Macaron. Parce qu'ici, c'est toujours lui, hein, quand il ressort en jaune. Et puis un autre homme. Il y a un autre homme aussi dans le lot. Vous voyez, un homme qui va venir mettre des bâtons dans les roues à Manu Macaron. Et c'est pour ça qu'elle est là, elle. Alors, est-ce que celui qui a eu l'accident aurait des choses compromettantes contre Manu? Ça m'étonnerait, mais bon. Vu qu'il connaît pas mal de monde, bien évidemment, il y a peut-être peur que ça mette des bâtons dans les roues. Et du coup, cette femme, elle est là pour ça. Ou par rapport aussi aux addictions de Manu. Faut pas que ça se sache. Alors ici, on nous dit que c'est pour étouffer l'affaire. Vous voyez, ici, le feu, il est inversé. Donc, on étouffe le feu. On étouffe la colère. On étouffe l'information qui vient de jaillir. Par rapport à la maladie, par rapport à l'hospitalisation, par rapport à des problèmes de santé, etc. Elle a des valeurs et des principes. Et puis, par rapport à des choses du passé aussi. Il ne faudrait pas que ça remonte de trop. Il y a une histoire de justice ici. Hein. Donc, elle est là quand même pour trancher. Hein. Elle ne veut pas qu'il y ait trop de choses qui se sachent. Ici, il y a la réussite par rapport à un blocage. Donc, par rapport à quelque chose qui ne va pas, il y a des papiers, il y a des démarches administratives, tout ça. Elle va bloquer tout ça. Elle va bloquer tout ça. Vous voyez, ça va y mettre fin. Ça va s'arrêter. Elle va bloquer, elle va tout bloquer.
Ici, il y a du coup, il y a des satisfactions. Vous voyez, on va lâcher prise, on va laisser tomber. Les histoires vont... Voilà, elle va mettre des choses en place. Elle va trafiquer. C'est positif, hein. Voilà. Elle va trafiquer positivement pour arranger les choses. Ici, alors, soit c'est la naïveté, soit elle fait preuve de vivacité, tout ça pour qu'on reparte sur de bonnes bases, soit il y a une femme dont il faut se méfier, soit il y a de la naïveté, on va voir, vous voyez, par rapport à une jeune femme, ça va aller nulle part. Ça va repartir, il y a du renouveau, on va rebondir au niveau sentimental, sur les choses qui plaisent, etc. Voilà, on va régler les comptes et on va aller de l'avant. Donc, elle est là, en fait, elle est là pour endormir les choses, hein, pour étouffer. Voilà, elle est là pour ça, elle est là pour étouffer le problème, tout simplement. Et pourquoi est-ce qu'elle a été appelée? Pourquoi est-ce qu'elle a été la première à être appelée? Je vais remonter parce que le tirage n'est pas très long. Pourquoi est-ce qu'elle a été la première à être appelée au chevet de cet homme qui a causé l'accident? Bah, parce qu'il y a des choses à étouffer. Il y a des choses à étouffer, savoir de ce qu'il disait, ce qu'il se rappelait, ce qu'il ne fallait pas qu'il dise, voilà. Hein, puis il y a plein de choses étranges depuis qu'il est là-bas, il y a plein de choses étranges. Il devait être incarcéré, il n'y a pas été. Il devait être en détention, il n'y a pas été. Il a eu un bracelet, mais qu'on lui a retiré. Il a fait un AVC. On sait que l'AVC, c'est quelque chose qui peut être... il y a un professeur, hein, il y a un docteur, je ne sais plus comment il s'appelle, hein, mais il y a un docteur qui a fait une vidéo là-dessus en disant que les AVC peuvent être simulés. Les machines ne peuvent pas déterminer, ni les scanners, ni les IRM ne peuvent pas déterminer s'il y a vraiment un AVC ou pas. Donc, c'est sur les dires des personnes, leurs réactions. Donc, ça peut être simulé un AVC. Donc, voilà, je ne dis pas que ça a été simulé, je dis qu'on peut simuler un AVC. Voilà, voilà. Après, chacun aura sa conscience pour lui. Mais bon, voilà, cette personne, ménage à trois, oui, bien évidemment. Hein, elle est leur communicante depuis des années, hein, depuis 2017. Et elle est là pour étouffer des affaires. Donc, encore une de plus. Donc, je pense que cette affaire-là, il y a de grandes chances qu'elle touche quand même un petit peu Manu. Hein. Je pense que Manu, il n'est pas tout blanc là-dedans. Puis Bribri non plus, forcément. Du coup, ils ont peur que ça fasse boule de neige. Donc, je pense que c'est cette femme blonde, hein, effectivement, qui devait arriver au mois de mars, qu'on allait voir débarquer et qui allait perturber un petit peu les choses. Donc, on verra ce que ça donne. Voilà, je ne vous fais pas de vidéo plus longue parce que je savais déjà pas trop quoi faire comme tirage par rapport à ce qu'on m'avait demandé. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, si vous avez besoin de me contacter, soit par mail stéphaniecartomancy@yahoo.com ou par téléphone 07 56 91 50 51. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.